Bonjour les amis, aujourd'hui je vous partage une nouvelle capsule des enseignements cristallins. Alors je vous le rappelle, les enseignements que je vous partage ou je vous transmets m'ont été directement euh, enseignés et transmis par les cristaux, les êtres cristallins et le règne minéral, et non pas dans un cadre de lithothérapie. Donc peut-être que les conseils que vous retrouverez ici ne recoupent pas la lithothérapie. Euh, Surtout, suivez votre cœur et votre intuition et prenez ce qui résonne. Quand vous adoptez un cristal, il faut savoir que le cristal a un corps matériel, physique, un corps stratifié, c'est comme ça que le cristal le nomme, un corps stratifié, et il a également un corps éthérique, qui est un corps émotionnel, hein, qui est invisible, qu'on peut sentir un petit peu. Eh bien, le cristal de roche, mais aussi d'autres pierres, sont composées de silicium, hein, pas toutes, mais pour certaines. Et le silicium, c'est ce qui comporte et imprègne des mémoires, des informations. Donc, notamment le cristal de roche, il y a une très très grande quantité de silicium, peut encoder, peut garder dans ces cristaux de silicium beaucoup de mémoire, comme une clé USB. Et puis vous avez d'autres pierres, hein, la bradorite, lapis-lazuli, à laquelle je pense, l'améthyste, tout ce qui est quartz. Voilà, il y a plein de pierres qui ont du silicium à un taux différent. Toutes les pierres qui auront du silicium auront des mémoires à porter, et celles qui n'ont pas de silicium auront un corps émotionnel qui pourra également se charger d'émotions qu'elles auront rencontrées. Donc quand vous adoptez un cristal, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il faut le purger de ses mémoires et de ses émotions afin qu'il retrouve son plein potentiel. Donc, une fois que vous avez fait la capsule numéro 2, que je vous ai mis dans les enseignements cristallins, la première chose à faire, hein, de relier le cristal à sa roche-mère et à son réseau correspondant, eh bien, il va falloir maintenant lui enlever les mémoires obsolètes et les mémoires qui l'imprègnent des fichiers, hein. Vous allez enlever les fichiers à supprimer qui ne vous servent plus à rien pour qu'il puisse y avoir plus de place et surtout le libérer de ses émotions, surtout denses. D'accord? Alors, il faut savoir que ce que les cristaux m'ont enseigné, c'est qu'il y a uniquement deux méthodes pour qu'ils puissent retrouver leur plein potentiel et les nettoyer. Et je sais que ça va à l'encontre de beaucoup d'enseignements de lithothérapie, hein, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Prenez ce qui résonne pour vous. La fumigation, par exemple, ne leur fait absolument rien. C'est ce qu'ils m'ont enseigné. Ils aiment ce qui est sacré, donc ils aiment beaucoup ça. Ils aiment l'encens, les parfums, les bougies, ce genre de choses. Ils aiment, hein, être sacralisés, être dans des beaux espaces. Mais au niveau du nettoyage de leur corps et des mémoires, ça ne fait absolument rien. Il y a deux choses qui sont très efficaces pour nettoyer leur mémoire. Et ça, tout le monde peut en avoir facilement. C'est un seau de Métatron. Alors là, je l'ai en forme en bois. Là, il est plastifié, hein, que vous pouvez imprimer. Il faut savoir que tout ce qui existe dans ce monde, sur cette terre et ailleurs, a une géométrie sacrée. La géométrie sacrée est une carte d'identité vibratoire. D'accord? Ça peut être un stylo en plastique, ça peut être un livre, une plante, quelque chose de vivant, mais quelque chose d'inerte. Tout a une géométrie sacrée. C'est la carte d'identité vibratoire. Et pour modifier une structure, pour pouvoir informer ou désinformer, on va aller s'adresser à la géométrie sacrée de l'objet ou de la conscience. Et donc, la forme de géométrie sacrée du cube de Métatron, ou du solide voilà, de Métatron, eh bien, va aller interagir comme un reset vibratoire sur le cristal. Il suffira de le poser dessus. Et ce qui est magique, c'est que comme tout se fait plus rapidement et qu'on accède à des pratiques quantiques maintenant et non plus physiques, eh bien, ça se fait instantanément. Pas besoin de laisser le cristal pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ça se fait instantanément. Vous pouvez manifester en plus l'intention de déprogrammer toutes les mémoires obsolètes. Et là, c'est instantané. D'accord? Vous pouvez faire ça sur un cristal, mais sur tout type d'autres objets, hein. Sur vous, sur un organe qui pourrait avoir des mémoires à libérer, sur des objets que vous récupérez dans des antiquaires ou des brocantes qui seraient porteurs de mémoire, ou même quelque chose que vous venez d'acheter de neuf.
hein. Surtout, chaque géométrie sacrée s'imprègne dans les mémoires et les particules de silicium que vous pouvez avoir sur vous également ou sur, par exemple, les cristaux, de l'émotion de la personne qui va le transporter, du lieu où il va passer, de la personne du lapidaire qu'il aura taillé, quelle forme de pensée il aura projeté sur le cristal. Donc il va être très important de les libérer de tout ça. Donc ça, c'est un des outils, le cube de Métatron. Vous laissez ça et instantanément, vous posez en plus l'intention de le libérer de ses mémoires obsolètes. Et on a une autre façon de nettoyer les cristaux qui est très 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 efficace, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisque ceux qui n'habitent pas près de la nature, eh ben, c'est compliqué. Ça va être de poser le cristal dans un cours d'eau vivant, un cours d'eau en mouvement, et minimum 20 minutes. Voilà. Donc je conçois que pour ceux qui habitent en ville ou en appartement, ça peut être compliqué à trouver. L'eau du robinet ne fait absolument rien parce que l'eau du robinet en sort morte. Et même si vous la remontez en vibration, elle est encore trop basse vibratoirement pour pouvoir nettoyer les corps de vos cristaux. Alors l'eau de mer est tout à fait efficace, mais assurez-vous que votre pierre va dans l'eau. Il y a des pierres qui ne vont pas du tout dans l'eau. Alors la pyrite, l'azurite, le lapis-lazuli, sélénite, malachite. J'en ai peut-être oublié une, mais toutes les autres peuvent aller dans l'eau, notamment le quartz, hein. Dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer, en mouvement, dans les vagues, pendant minimum 20 minutes. Il faut 20 minutes pour que l'énergie de l'eau, de vie, vecteur d'information, puisse pénétrer tous les corps émotionnels éthériques et nettoyer ensuite le corps physique de votre pierre ou de votre cristal. Donc des cours d'eau de rivière, en mouvement, hein, toujours en mouvement. Pas des mares, des flaques ou des petits cours d'eau ou des fontaines, mais qui n'a pas de mouvement, ça n'aura aucun impact. L'eau est vecteur de vie et d'information et elle a besoin d'être en mouvement pour nettoyer les corps de nos partenaires cristallins. Voilà. Voilà 2 techniques uniquement à faire une fois que vous avez fait la dernière capsule, hein, la capsule numéro 2, de relier à la roche-mère et au réseau correspondant à la pierre. Voilà, j'espère que ça vous aidera et puis je prépare une prochaine capsule. À bientôt.